Ouais les gars, il y a une info qui traîne là depuis quelques jours, parce que comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool, et là comme vous le savez, c'est la trêve internationale. Donc il n'y a rien à se mettre sous la dent pour les médias, les journalistes, les télés, les radios. Alors qu'est-ce qui se passe? On invite Mbappé au journal de 20h de TF1 parce que ça fait du buzz. On fait ce qu'on peut pour attendre ce match de jeudi dont tout le monde s'en fout, ou presque, hein, à part vraiment les virtuels du football, jeudi et dimanche, pour cette double confrontation contre la Croatie. Donc les médias, les pauvres, il faut bien qu'ils inventent des choses. Donc qu'est-ce qu'ils font les médias? Ils se disent, bon, il n'y a rien à becter, tout se passe bien pour le moment en équipe de France, tout se passe bien dans le meilleur des mondes au Paris Saint-Germain. Bah oui, il n'y a plus de Neymar qui va au carnaval de Rio, ou qui sort en boîte de nuit, ou qui se tape sa sœur, ou qui se tape sa mère, ou qui se tape je sais pas qui. Il n'y a plus de Mbappé qui va en Suède, il n'y a plus de Messi qui va en Arabie Saoudite et qui quitte l'entraînement du PSG. Il n'y a plus de Verratti, Herrera, Icardi qui vont en bois de Boulogne. Donc voilà, il n'y a plus de polémique, il n'y a plus de clash, il n'y a plus de guerre. C'est la trêve, il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas de championnat. L'équipe essaye de trouver un clash au Paris Saint-Germain pour essayer d'être crédible, mais il ne trouve rien. Donc il faut essayer de trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on fait? On cherche. Et putain, allez les gars, on va se servir de la discussion qu'ont eu Campos, Nasser Al-Khelaifi et Virgil van Dijk, le défenseur central de Liverpool, pour essayer d'inventer quelque chose. Mais alors là, l'invention, les gars, elle n'est pas crédible, les enfants. Vous êtes des journalistes. Vous avez fait des études, soi-disant, 5 ans d'études, pour sortir des trucs comme ça. Non, mais frère, faut arrêter. Là, on nous explique que Virgil van Dijk, qui sera libre l'été prochain de s'engager dans le club de son choix. Désolé pour la vidéo, hein, je suis SDF, les enfants, depuis quelques jours, voilà. Je suis sans domicile fixe, donc je suis obligé de faire les vidéos dans la rue, comme quoi je n'abandonne pas. Désolé, on est dans le noir. Voilà, on peut pas faire plus catastrophique. On peut pas faire plus catastrophique comme décor. Allez savoir, ça peut marcher, mais voilà, désolé en tout cas pour le désagrément. En espérant que d'ici quelques jours, ça se règle. Mais pour l'instant, nous sommes SDF les enfants, donc on ne peut pas. Et ceux qui me disent allez chez Nono, Nono non plus est sans domicile fixe à l'heure actuelle et il est chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, là en ce moment on dort dans la rue, on dort sur les bancs, on dort sur les machins, en attendant de trouver quelques euros pour payer le loyer, parce que les propriétaires ils rigolent pas, hein. Vous allez me dire trêve hivernale, moi mon propriétaire il s'en fout de la trêve hivernale. Bon bref, on revient sur notre information, comme quoi Virgil van Dijk, d'après la presse anglaise, confirmé par la presse française, Virgil van Dijk va rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, libre de tout contrat. Alors déjà c'est faux, premièrement parce que Luis Enrique n'en voudra pas. Luis Enrique a déjà spécifié à Nasser et à Campos qu'il ne voulait pas de Mohamed Salah, et on comprend pourquoi. Et même si Salah était encore fort, Salah ne rentre pas dans les critères de joueurs que souhaite monsieur Enrique. Enrique cherche des profils très spécifiques, très précis. Et monsieur Salah et ni monsieur Virgil van Dijk ne répondent à ces critères. Donc déjà c'est fake. C'est fake cette information comme quoi Virgil van Dijk va rejoindre le Paris Saint-Germain. Virgil van Dijk dans quelques mois va avoir 34 ans. D'accord, il est peut-être très fort, mais c'est pas ce que veut Enrique. Lui Enrique, il veut des joueurs très jeunes à fort potentiel pour construire un effectif sur la durée. Si Virgil van Dijk arrive, tu ne construis pas. Puis Virgil van Dijk n'aura aucun intérêt sportif à venir au PSG. Alors que Luis Enrique veut des joueurs qui ont la dalle. Ce ne sera pas le cas de Virgil van Dijk, qui a déjà tout gagné avec Liverpool. Et en plus de ça, on nous rajoute que non seulement Virgil van Dijk va rejoindre le Paris Saint-Germain, mais que le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi vont lui refiler une prime à la signature, pas de 10 millions, pas de 20 millions. C'est pour te dire que les gars, ils ont besoin d'argent, hein. Ils ont besoin de remplir le frigo. Pas de 30 millions, pas de 40 millions, pas de 50 millions, pas de 60 millions. Vous allez me dire, mais attends, ça va s'arrêter où? Pas de 70 millions.
Pas de 80 millions. Bah arrête Sacha, là, c'est pas possible. Pas de 90 millions. Pas de 91, pas de 92, pas de 93, pas de 94, pas de 95. Ah Sacha, non, là, tu te moques de nous. Eh ben non, allez vérifier. Hein. Allez vérifier sur tous les sites spécialisés. Pas 96, pas 97, pas 98, pas 99. Bah Sacha, arrête. 100 millions, les gars. Paris, non seulement veut Van Dijk, mais lui offrirait une prime à la signature de 100 millions d'euros. Non mais honnêtement, qui peut y croire, frère? Même Lionel Messi, quand il est arrivé libre, n'a pas eu une prime à la signature de 100 millions d'euros. Et vous pensez que Paris, avec leur nouvelle politique sportive, va faire venir un joueur non seulement de 34 ans, et en plus lui refiler une prime à la signature de 100 millions d'euros. Donc moi, ça me fait rire l'Arcom qui essaye d'investir 200 000 euros pour essayer de fracasser tous les sites illégaux de streaming pour regarder les matchs. Mais c'est les journalistes qu'il faut virer. Parce que je peux comprendre que tu veuilles faire du buzz. Ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde essaye de faire du buzz, de voir un petit peu les rumeurs, les infos, etc. Tu as le droit de dire et de penser peut-être que Paris veut recruter Virgil van Dijk cet été libre. Tu as le droit de l'écrire. Mais de là à dire que Paris va lui donner 100 millions d'euros de prime à la signature, mais qui c'est qui peut y croire? Je crois que le plus grand des naïfs n'y croirait pas. Qui va croire ça? Les mecs, ils se ridiculisent. Alors, je ne sais plus c'est quoi le média exactement, faudrait revérifier. Mais quand tu vois que le Parisien, l'équipe, RMC et tous les autres sites spécialisés Mercato confirment cette information, les gars, votre frigo, il est vide, c'est pas possible. Personne ne peut y croire. Tu m'aurais dit encore 10 millions. Ah, allez, je vais pas y croire, mais je peux essayer quand même de regarder un petit peu. Mais 100 millions d'euros, jamais Paris donnera 100 millions d'euros de prime à la signature à un défenseur central qui est en fin de carrière. Même Messi, je ne sais même pas s'il a eu 20 ou 30 millions d'euros de prime à la signature. En plus de ça, vous sortez cette info quand Paris a cessé maintenant depuis plus d'1 an et demi à recruter des genres de joueurs comme ça, vieux. Et en plus, c'est fini les primes à la signature, c'est fini les transferts et les salaires surpayés. Mais vous êtes des malades. Donc non seulement Virgil van Dijk ne viendra pas, et même sans prime à la signature, il ne viendra pas. Parce que ça n'intéresse pas Luis Enrique. Voilà. Après, est-ce qu'il y aurait peut-être une offre sur Saliba? C'est possible, ça va être très compliqué parce que le Real est en tête. Et Saliba a joué à Marseille, donc je pense pas qu'ils veulent venir en Ligue 1 à son âge. Ils veulent tous aller au Real maintenant. Mais essaye d'être crédible. Que tu dises que Virgil van Dijk va rejoindre le PSG, tu as le droit de le penser. Mais ne dis pas qu'ils vont lui donner 100 millions d'euros de prime à la signature. T'es malade ou quoi? 34 ans, non mais t'es malade. Paris a d'autres projets, Paris a d'autres pistes et cibles en vue. Donc c'est vraiment n'importe quoi, n'y croyez pas. Paris cherche bien un défenseur central, mais ce n'est pas monsieur Virgil van Dijk, et encore moins 100 millions d'euros. Donc faut arrêter les bêtises. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette info, et à très vite.